Mon père s'appelait d'abord Valère-Émile Groslot. Valère-Émile Groslot est venu au monde à East Broughton, dans la Beauce, sur une ferme. Ses parents étaient évidemment cultivateurs. Il avait 3 frères et 3 sœurs. À un moment donné, à l'école Durand, il a été découvert par le curé de la paroisse comme étant un élève studieux qui pourrait peut-être faire des études supérieures. Il faut bien penser que mon père est venu au monde en 1893. Chez nous, à East Broughton, à l'époque, il n'y avait que les années primaires. Il n'y avait pas de cégep dans ce temps-là. Donc, c'est sûrement au niveau des premières années qu'on a découvert que papa avait des aptitudes à l'étude. Quand il a quitté l'école Durand, le 5e rang à East Broughton, il a quitté pour Sainte-Marie-de-Beauce, pour parfaire ses connaissances avant d'attaquer les études classiques qu'il a faites au séminaire de Québec. Alors, il a fait ses études de médecine à l'Université Laval. À l'époque, il faut bien penser que l'Université Laval était dans le Vieux-Québec, au pied de la rue Sainte-Famille en bas. La faculté de médecine était là. Il avait comme compagnon à l'université un gars qui s'appelait Octave Moisan, confrère de classe en médecine, qui venait de Saint-Raymond de Portneuf. Ils ont vécu, semble-t-il, dans la même maison de chambre sur la rue Hamel, en arrière de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital. Ils partageaient la même chambre et le même lit. Mais ce qui est assez cocasse, étant donné que le lit avait un matelas qui était défectueux, alors pour qu'ils puissent avoir tous les deux leur espace propre sur le lit, ils avaient mis entre eux, sous le matelas, des bouteilles de bière, j'imagine vides, pour, si vous voulez, faire des creux, pour leur permettre de dormir chacun de leur côté. Ce qui est assez original. On peut conclure que les bouteilles de bière, ils les avaient bu. Lorsqu'il a été question de choisir une compagne de vie, mon oncle Octave a proposé à papa de venir à Saint-Raymond. Il dit, viens à Saint-Raymond, on va te présenter une famille dans laquelle il y a 8 filles là-dedans. Il dit, je croirais que tu n'es pas capable de t'en trouver une là-dedans. Sauf la mienne, parce que mon oncle Octave, lui, avait déjà choisi une des filles en question qui deviendra son épouse par après. Alors papa se présente à Saint-Raymond et il rencontre Fernande dans la dite famille, Fernande Moisan. On se courtise et finalement il la marie en 1925. Donc ils sont devenus des beaux-frères. Mon oncle Octave, lui, a pratiqué sa profession à Saint-Raymond même, d'où il était originaire. Et papa, lui, pour les 2 premières années de sa pratique, est allé s'expatrier, on peut dire ça, à Saint-Ludger de Frontenac, ça c'est tout près de Mégantic. On va dire comme moment, à 18 000 des chars. Ça veut dire que le train ne passerait pas dans le village. C'est un petit village. Mais évidemment, à East Broughton, d'où papa venait au monde, il y avait 2 médecins, puis à un moment donné, il y en a un qui est mort, je ne sais trop, où il a abandonné la profession, c'était le docteur Roy. Alors papa a acheté le bureau et la maison qu'occupait le docteur Roy à East Broughton. Et il y a pratiqué la médecine là pendant 52 ans, comme médecin de famille. Et mon oncle Octave, lui, à Saint-Raymond. Il faut bien se souvenir ou noter que les accouchements dans cette époque, ça se faisait pas à l'hôpital, ça se faisait dans la maison
dans la chambre où l'enfant avait été conçu, j'imagine. Parce que c'était l'époque du temps, c'était ça. Donc, papa a fait dans sa carrière 3777 accouchements. Puis le village d'East Broughton, il y avait environ comme population 2500-3000. Donc ce chiffre que je viens de mentionner prouve qu'il avait un grand rayon d'action. Il couvrait comme médecin au moins 5-6 villages aux alentours d'East Broughton où il pratiquait aussi sa médecine en plus de faire des accouchements. Ce qui explique 3777 accouchements. Et ma sœur Pauline me disait pour quelle raison qu'il était si populaire pour faire des accouchements, parce qu'il y avait quand même un autre médecin, même à une époque, il y avait 2 autres médecins autres que lui à East Broughton. Pauline me disait, c'est parce qu'il avait la facilité, compte tenu de son bras droit ou gauche, je ne sais trop, la facilité d'insérer sa main dans le vagin de la madame pour tourner le bébé le cas échéant. Il semblerait que les femmes, quand ils avaient découvert sa main, ils voulaient l'avoir pour qu'il l'accouche. C'est ce que Pauline m'a dit, évidemment. Quand il arrivait, il était obligé de faire l'ouvrier, faire un alcôve pour avoir l'intimité. Fait que là, quand il arrivait, il demandait, là, mettons, à quelqu'un d'aller chercher des draps, puis là, d'installer une broche en haut, puis là, il mettait les draps pour avoir l'intimité. Je me souviens, il allait accoucher là, des dames, là, puis c'était peut-être là, son 8e enfant, très pauvre. Il arrivait à la maison, puis il disait à maman, tu vas leur préparer une boîte de nourriture. Ouais. Les enfants, ils n'ont rien à manger. Là, c'est filmage aussi. Quand les filmages, il y a ça, ben, tu comprends, dans ce temps-là, c'était caché. Hein. Puis là, moi, je me souviens, maman, elle avait une de ses sœurs qui était supérieure à la crèche à Vincent-Paul. Puis là, maman, elle avait un trousseau de bébés. Je me souviens que là, le papa arrivait avec les petits bébés. Puis la maman, elle prenait le train, elle descendait à Québec, puis elle portait le petit bébé à la crèche. Là, nous, on revenait de l'école, puis c'était les petites coutures, les haines, l'oreille, qui étaient à la maison. Puis maman regardait ça, je me souviens, là, maman gardait un trousseau de bébé là, à la maison. Elle prenait le train le midi, puis elle descendait à la trouille. Papa, il appelait vers ma tante là. Il faut dire que dans ce temps-là, les chemins n'étaient pas ouverts en hiver. Alors, c'est pour ça que tu veux y aller en train, bon du temps. Non, c'est pas l'original, parce que je me souviens quand tu allais aux balades en hiver, là, en bolo, comme on disait dans le temps, et qu'il allait faire des accouchements, il fallait qu'il apporte. Il y avait 3 valises. Sa valise de trousse, puis 2 autres, dont une, c'était des bassines, qui étaient dans des grands, tu sais-tu, des grands sacs en cuir, là, il y avait des bassines là-dedans, et dans l'autre, avec une poignée là-dedans, il y avait ses instruments médicaux. Et la trousse. Il partait avec 3 valises, et souvent, surtout en hiver, évidemment, il voyageait à voiture à cheval, et il versait dans la neige, il perdait ses sacs dans la neige, il fallait qu'il s'en allait faire des accouchements à Saint-Pierre, partout. Et combien de fois ils ont versé dans la neige, puis pourquoi il fallait qu'il s'en allait faire des accouchements, il avait besoin de ses sacs. Il partait-tu seul? Non, il avait son chauffeur, il avait son taxi, si tu veux. Il faut dire que durant l'hiver, la route qu'utilisaient les gens n'était pas la même qu'en été. L'été, souvent, il y avait des chemins, des shortcuts dans le bois, dans les champs, qui on mettait des balises pour se diriger. Mais il y a souvent des tempêtes qui arrivent, et les chemins on ne les voit plus. Alors, papa, lui, il fallait qu'il prenne ces chemins-là, qui sont taxis, l'hiver, pour se déplacer, souvent. Et il est arrivé une fois que, en allant à Saint-Pierre-de-Broughton, lors d'une tempête, en pleine tempête, là, le cheval a arrêté. Là, M. Lessard frappait sur son cheval, continuait d'avancer. Le cheval a arrêté. Il ne voulait plus avancer.
À force d'insister, là, non, il n'avançait plus. Alors, ils ont débarqué, ils ont vu qu'il était arrêté sur le bord d'un ravin. Si le cheval avançait 4-5 pieds plus haut, ils tombaient tous dans le bas de la montagne. Ils mettaient des briques aux pieds. Mon père, c'est ça, il y avait un gros capot de chat, il y avait des grosses mitaines d'ours. Ouais. Et il y avait un chapeau de castor, pas de castor, de crémeur, là, Oui, c'est ça. mouton de Perse, c'était mouton de Perse. Puis au Des pied, briques. il mettait des briques chaudes. Et tu as toujours un petit flash de cognac. Il y a toujours un petit flash de cognac. Oui, c'est Sainte-Vierge. Souvent, là, ils lui ont sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu la Marie, là, comme on nous disait souvent, hein, il y avait une dévotion envers la Sainte-Vierge. Parce qu'on parle d'accouchement, nous qui restions dans la maison avec maman, on pouvait déceler la réussite ou l'échec de son acte médical en le voyant revenir à la maison. Il rentrait souvent dans la porte de l'arrière ou de l'avant, peu importe. Et quand il ouvrait la porte, si ça avait bien été, il y avait un beau sourire. Et si ça avait été moins bien été, il était plus triste. Son visage nous révélait la réussite ou l'échec de son acte médical. Puis jamais, quand, supposons, là, le type venait chercher mon père, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas toujours le téléphone, il venait chercher mon père à la maison, quand il allait à Saint-Pierre-de-Bretonne, puis disons que l'accouchement était au début. Jamais qu'il quittait la malade. Il restait là tant que la malade n'était pas accouchée. Des fois, il pouvait passer une journée et demie, là. Jamais qu'il revenait là, tant que la malade... Il faut dire qu'il y avait souvent des distances à franchir. Il y avait des 15-18 000 pour se rendre chez le cultivateur, où il était la malade. Puis ça arrivait là, le travail n'était pas pour venir, il restait là. Il mangeait ce qu'on lui offrait. Et lui et son taxi, parce qu'ils étaient deux, sur le sort, il conduisait avec ses chevaux, il restait avec lui. En fait, après l'étape des chevaux, il est allé au malade en auto. En motoneige. Oui, en motoneige. En motoneige. Quand les motoneiges ont sorti les bombardiers. Il allait en hiver en blouse. Il disait, je vais malade en blouse. Ouais. Ça, c'est comme quand il a fait son premier accouchement à l'hôpital. C'était toute une fête. Ça en motoneige. En motoneige de Bombardier. Bombardier. Quand ça a sorti. Il y en a eu quelques-uns qui ont des taxis d'Ace Boston qui l'ont acheté. Alors, ils les utilisaient. Voilà, voilà. Alors, il était dans le grand luxe. Dans le grand luxe, oui. Il a exercé tous les métiers. Il était médecin, il était maire, président du chemin de Colomb, président de la commission scolaire, marguillier, il a tout fait. Puis il a toujours été très droit dans l'exercice de tous ces métiers-là. La médecine en particulier, veut dire, il était reconnu comme un bon médecin. Charitable. L'argent, on oublie ça. C'était sa grande qualité. C'était très généreux. Des grandes valeurs humaines. Il a été décoré de l'Ordre du Canada pour le service rendu à la communauté. Alors, il est allé à Ottawa, Rideau Hall. C'était le gouverneur général Léger qui lui a remis la médaille. Bon, alors, ça prouve une chose, c'est que c'était un homme exemplaire qui a rendu service à beaucoup de monde, que tout le monde aimait, incluant son fils.